Parfois, les plus grands tournants de notre vie ne ressemblent pas à des explosions. Ils n'arrivent pas avec des coups de tonnerre ou des décisions spectaculaires. Ils commencent par une simple phrase: «Je peux t'aider», ou par un contrat posé sur une table, un regard trop calme, une main tendue que l'on hésite à saisir. Aujourd'hui, je veux te parler de 5 secrets qu'on apprend souvent trop tard. Des choses que personne ne nous enseigne à l'école, que nos parents ne savent pas toujours formuler, et que la vie se charge de graver en nous, parfois dans la douleur. Ces 5 secrets, on les retrouve dans les histoires, dans les journaux, dans nos propres souvenirs. Et, d'une certaine manière, ce sont aussi les 5 leçons que doit affronter l'héroïne d'une dark romance, comme les 5 règles interdites du milliardaire. Mais ce soir, ce n'est pas un cours, ni une morale. C'est juste une discussion entre toi et moi. Tu écoutes, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Secret numéro 1. L'argent achète le silence, pas le pardon. On commence par le plus brutal. On vit dans un monde où l'argent peut presque tout acheter. Il peut acheter du temps, des soins, des avocats, des billets d'avion, des portes de sortie. Et pourtant, il y a une chose qu'il ne pourra jamais acheter: le pardon véritable. L'argent peut acheter ton silence. Un cadeau peut étouffer ta colère. Une promesse peut calmer tes larmes pendant un moment. Mais la nuit, quand tout s'éteint, ce n'est pas un virement bancaire qui parle à l'intérieur de toi. C'est ta conscience. Beaucoup de gens acceptent des marchés impossibles parce que l'argent, à ce moment-là, ressemble à une bouée de sauvetage. La dette d'un parent, le loyer en retard, les factures qui s'accumulent, on se dit qu'on n'a pas le choix, qu'il suffit de serrer les dents, de faire ce qu'on nous demande, et que la douleur passera. Mais voilà le piège. Quand quelqu'un croit qu'il t'a sauvé avec de l'argent, il peut commencer à penser qu'il te possède. Il ne te le dira pas toujours en face. Parfois, ce sera juste dans sa manière de t'observer, de décider pour toi, de te rappeler ce qu'il a payé, ce qu'il a fait, pour ton bien. Dans certaines histoires et dans certaines vies réelles, ce marché prend la forme d'un contrat. On y met des chiffres, des clauses, des délais. On signe. On croit que c'est seulement du papier. Mais la vérité, c'est qu'on signe bien plus que ça. On signe notre fatigue. On signe notre peur. On signe nos blessures. L'argent peut garder quelqu'un près de toi. Il peut même acheter son silence pendant un temps. Mais il n'achètera jamais ce que tu attends vraiment: le pardon, la paix ou l'amour. Secret numéro 2. Ceux qui fixent les règles testent toujours ceux qui les subissent. Deuxième secret, les règles ne sont jamais neutres. Regarde autour de toi. Dans un couple, dans une entreprise, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui fixe les règles et quelqu'un qui apprend à vivre avec. Parfois, c'est doux. Dis-moi quand tu rentres, ça me rassure. Parfois, c'est subtilement intrusif. Je veux que tu répondes à mes messages tout de suite, sinon... Et parfois, c'est brutal. Tu n'as pas le droit de dire non. Quand quelqu'un écrit les règles, il ne veut pas seulement être obéi. Il veut vérifier jusqu'où tu es prêt à aller pour rester dans son monde. Il va tester. Si tu t'excuses alors que tu n'as rien fait de mal, si tu changes ta manière de t'habiller pour ne pas déranger, si tu acceptes de renoncer à quelque chose qui compte pour toi. Chaque fois que tu cèdes, il apprend quelque chose. Il apprend que tu es prêt à te tordre pour rester. Dans certaines histoires de fiction, le personnage principal découvre ces règles écrites noir sur blanc. 5 règles à respecter, sous peine de conséquences. Dans la vraie vie, elles ne sont pas toujours écrites, mais elles existent. Elles sont là, dans les sous-entendus, les regards, les silences après un « non ». Le secret, ce n'est pas de fuir toutes les règles. On a besoin de limites pour vivre ensemble. Le secret, c'est de te demander à chaque fois: cette règle protège qui? Elle sert qui? Elle me respecte ou elle me diminue? Une règle saine te protège toi aussi. Une règle toxique te fait disparaître morceau par morceau en te faisant croire que c'est normal. Secret numéro 3. On signe plus souvent avec nos blessures qu'avec nos yeux. Troisième secret. On croit souvent que nos choix sont rationnels, qu'on signe un contrat, qu'on dit oui à une relation, qu'on accepte un compromis en ayant tout bien réfléchi.
Mais la plupart du temps, ce ne sont pas nos yeux qui décident. Ce sont nos blessures. Si tu as grandi avec la peur de manquer, l'argent aura sur toi un pouvoir presque magique. Si tu as grandi en te sentant invisible, l'attention d'une personne charismatique te semblera comme une lumière. Et si tu as grandi en croyant que tu devais mériter l'amour, alors le moindre geste de gentillesse dans un environnement toxique pourra te faire rester bien plus longtemps que tu ne l'aurais imaginé. Quand une héroïne de fiction accepte un marché dangereux, 1 an à servir quelqu'un, par exemple, ce n'est pas parce qu'elle est stupide, c'est parce qu'à ce moment précis, ses blessures parlent plus fort que sa raison. Elle se dit « Je ne vaux peut-être pas mieux que ça. C'est le prix à payer pour sauver ceux que j'aime. Je survivrai, comme d'habitude. » Ce secret-là est douloureux, mais il est aussi libérateur. Parce que le jour où tu reconnais que tu as choisi quelqu'un, non pas pour qui elle est, mais pour ce que tu espérais réparer en toi, ce jour-là, tu peux commencer à reprendre ton pouvoir. Tu peux regarder ce contrat, écrit ou invisible, et te demander « Est-ce que je resterais ici si mes blessures étaient guéries? Ou est-ce que je partirais dès demain ?» La réponse à cette question est souvent le début d'une nouvelle histoire. Secret numéro 4. Je peux te sauver, cache parfois, je veux te posséder. 4e secret. Attention aux sauveurs autoproclamés. C'est très humain de vouloir aider. C'est beau, même. On a tous besoin d'un soutien à un moment donné. Mais il y a une différence entre « je peux t'aider si tu veux, tu gardes ton choix » et « sans moi, tu es perdu ». Certains sauvetages sont des chaînes déguisées. On entre dans ta vie avec des réponses toutes faites. On règle un problème réel, de l'argent, une dette, une menace. Et petit à petit, on te fait sentir que tout ce que tu es, tu le dois à cette personne. Alors tu restes. Tu acceptes des paroles que tu n'accepterais jamais d'un inconnu. Tu acceptes des gestes que tu n'aurais jamais tolérés avant. On te répète « Je suis le seul qui te comprend. Je suis le seul qui peut te supporter. Je suis le seul qui sera encore là quand tout le monde t'aura lâché. » À force, tu finis par y croire. Dans certaines romances sombres, ce schéma est poussé à l'extrême. Le sauveur a tout, l'argent, le pouvoir, les mots justes. Il peut effacer des dettes, faire disparaître des problèmes. Mais chaque faveur te rapproche un peu plus de sa cage. Ce que ces histoires et la vie nous rappellent, c'est que une vraie aide te rend plus libre. Une fausse aide te rend plus dépendante. Quand quelqu'un dit « Je peux te sauver », demande-toi « Après ça, est-ce que je me tiendrai plus droit ou plus courbé ?» C'est parfois la question qui sépare l'amour de la possession. Secret numéro 5. Le danger, ce n'est pas celui qui te brise. C'est celui qui te fait aimer tes chaînes. Et enfin, le 5e secret. Le plus subtil, le plus dérangeant aussi. On pense souvent que le pire danger, c'est celui qui nous brise ouvertement, celui qui crie, qui frappe, qui humilie. Mais il y a un autre danger, plus silencieux. C'est le danger de la douceur après la tempête, de la personne qui te fait souffrir, puis te réconforte, qui te blesse, puis te prend dans ses bras, qui te fait pleurer, puis s'excuse avec des mots si beaux que tu as l'impression d'être privilégié, d'avoir droit à une telle intensité. À force, tu finis par lier 2 choses dans ton esprit. La douleur et la preuve que tu comptes. Tu commences à croire qu'un amour qui ne fait pas mal est tiède, fade, sans intérêt. Tu regardes les couples stables et tu te dis « ils ne savent pas ce que c'est que de vivre ». Alors tu restes dans des situations qui te détruisent lentement, parce qu'en sortir te semblerait vide. Le danger, ce n'est plus seulement la personne qui te contrôle. Le danger, c'est la petite voix en toi qui chuchote. Je préfère être enchaîné ici que libre ailleurs. Pause. Les bonnes histoires ne se contentent pas de présenter ce danger. Elles montrent aussi le chemin vers autre chose. Un moment où l'héroïne, ou le héros, se regarde en face et se dit « Si je mérite vraiment l'amour, je mérite aussi la paix. » Et cette phrase-là, parfois, est plus difficile à prononcer qu'un « je t'aime ». Et maintenant,
Qu'est-ce que tu fais de ces 5 secrets? Tu sais, ce n'est pas grave si tu t'es reconnu dans l'un de ces 5 points. Peut-être que tu as accepté un marché qui te coûtait trop cher. Peut-être que tu as laissé quelqu'un écrire toutes les règles. Peut-être que tu as confondu sauvetage et possession. Peut-être même que tu t'es surprise à aimer tes chaînes. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. C'est pour ça qu'on a besoin d'histoire. Pour voir nos erreurs de l'extérieur, sans se juger. Pour suivre un personnage dans des décisions extrêmes. Se dire « jamais je ne ferai ça ». Et réaliser, en refermant le livre, qu'on n'en était peut-être pas si loin. Les sagas de Dark Romance, comme les 5 règles interdites du milliardaire, exagèrent certaines situations, les rendent plus intenses, plus dramatiques. Mais au cœur de ces exagérations, il y a souvent des vérités très simples. Personne ne devrait acheter ton silence avec de l'argent. Personne ne devrait écrire toutes les règles de ta vie. Personne ne devrait utiliser tes blessures contre toi. Personne ne devrait te faire croire que tu es sauvé, alors que tu es enfermé. Et surtout, personne ne devrait te convaincre d'aimer ta propre cage. Si ces 5 secrets résonnent en toi, prends un moment après cette vidéo. Demande-toi, où est-ce que j'en suis, moi, avec tout ça? Dans quelle relation ou quelle situation est-ce que je me reconnais? Et qu'est-ce que je peux changer doucement? À partir d'aujourd'hui, on ne quitte pas toujours une situation toxique du jour au lendemain. Parfois, la première victoire, c'est juste de mettre un mot dessus, de dire « là, je souffre, là, quelque chose ne va pas, et je mérite mieux que ça ». Si tu aimes explorer ces thèmes à travers la fiction, si tu veux voir jusqu'où une héroïne peut aller pour sauver ce qu'elle aime, et jusqu'où un milliardaire est prêt à pousser ses propres règles, tu sais déjà vers quel livre te tourner. Les 5 règles interdites du milliardaire, de Fintilla Solas. Mais que tu le lises ou pas, retiens une chose. Les contrats qu'on signe avec les autres peuvent se rompre. Les contrats qu'on signe avec nos blessures aussi. Tu as le droit d'écrire de nouvelles règles. Pour toi. Pour maintenant. Pour la version de toi qui, un jour, regardera en arrière et dira « C'est ce soir-là que j'ai commencé à me libérer.